Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est d'autre que la suite du secret d'Henri, en compagnie de Layla, Henri oui et Jasmine, Clément, Alex et toute la tripotée. Après c'est parti pour la suite. Oui je sais. Ah oui, Madame Casanova. Aujourd'hui, premier travail de rentrée pour pratiquer votre anglais. Vous avez 10 minutes pour rédiger une présentation de vous. Vous passerez ensuite à l'oral, que j'apprenne à vous connaître. C'est parti! Pouah, elle attaque fort. Les vacances, ça ramollit quand même un peu. Les 10 minutes passent à la vitesse de la lumière. Non mais j'hallucine, Henri a déjà fini. Soit il est hyper doué, soit il a tout bâclé. Alors, qui veut commencer? Tous les ramollis du cerveau, moi y compris, imitons l'autruche. Je ne sais même plus si je dois être étonnée, mais une seule main se lève, celle d'Henri. Henri, tu veux commencer? Ah, on va voir si le geek a seulement la tête du premier de classe ou le pack est complet. Ça va pas manquer de te voir, toi. Pas de remarques intempestives, mademoiselle. Jessica sourit. Cette agression en a fait bouffer quelques-uns. Elle est au bord de l'extase. Henri ne relève pas, mais il a entendu, j'en suis sûre. En guise de réponse, et sans même regarder ce qu'il avait écrit, il se présente en un accent parfait dans une classe. Et un professeur médusé. Je ne sais pas du tout ce qu'il dit, il parle tellement vite et tellement longtemps. Mais je pense avoir compris qu'il aime la musique, les jeux vidéo, les BD et les romans de science-fiction. Enfin, t'as quand même compris beaucoup de choses, hein. Dans les grandes lignes, du moins. Le reste m'a échappé. On a trouvé notre gagnant, il est parfait, un vrai petit intello-fils à papa. Ta gueule, toi. Les autres dans la classe éclatent de rire à cette remarque. Elle n'en rate pas une, cette morue. Ça ne soit pas tort. Impressionnant, Henri. As-tu vécu à l'étranger? Oui. Bon, au moins je suis rassurée, ses réponses éloquentes, ils ne me les réservent pas qu'à moi. Madame Casanelia attend qu'il argumente un peu plus, elle veut en savoir plus. C'est peine perdue. Là, nous avons affaire à une espèce rare d'humain qui ne répond précisément que par oui ou par non. Visiblement décontenancée, la prof n'insiste pas. L'heure de cours s'est déroulée sans encombre et tout le monde a pu être témoin du talent d'Henri. Au moment de sortir de la classe, Jessica passe devant lui affichant un sourire médisant. Elle le scrute de la tête aux pieds. Puis elle se tourne vers moi et me fixe. « Qu'est-ce que t'as à me regarder ?»« Je te regardais pas spécialement, ne rêve pas non plus. » Je sens qu'elle n'a pas fini de s'en prendre à Henri cette année. Faut que je montre quoi, moi? Oh, on a un message. Faut pas que je montre Henri quand même. Tu veux que je montre qui, moi? Tu louches encore sur le petit intello? Si c'est ça ta technique pour avoir des meilleures notes, tu me fais pitié. Toujours dans cette théâtralité qui la caractérise, elle s'en va sans me laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Je sors à mon tour de la classe. Bon, maintenant, histoire géo, ça y est, tu vas enfin revoir Monsieur Novara. Tu dois être aux anges. J'ai trop hâte.
Non, mais il n'y a que toi pour être in love d'un prof. Je ne suis pas in love. Va falloir arrêter avec ça, hein. C'est forcément à ce moment-là que Monsieur Novara décide d'arriver derrière nous. J'ai beau dire que je ne suis pas in love, je rougis quand même. Ça craint, j'espère qu'il n'a pas entendu notre conversation. Les élèves prennent place dans la classe. Décidément, c'est mouvementé. Bonjour à vous, je suis heureux de vous retrouver. Cette année, c'est le bac. Je serai un peu plus sévère avec vous. Il va falloir être rationnel. Ah, ça y est, il utilise son mot préféré. J'adore quand il dit ça. Jasmine me donne un coup de coude pour me sortir de ma rêverie. Et pour défilger mon sourire béat. Dire que je me moque doucement de ma meilleure amie qui fait la groupie avec son chanteur. J'en mène pas large avec mon professeur. Lors des cours de Monsieur Novara passe à une vitesse folle. Il est toujours aussi captivant. Apparemment, l'été ne lui a pas ramolli le cerveau à lui. Maintenant, c'est un peu ton prof, quoi. Si ça lui avait ramolli le cerveau, on aurait des problèmes. Oula, je vais drôlement vite, non? Excusez-moi. Il fait froid. Il a l'air d'avoir un sacré niveau, le nouveau. Disons qu'il est fidèle à son style, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Bah, qu'il a une tête de première de la classe. Mouais. D'ailleurs, quand on parle du loup... Henri se dirige vers une table libre, toujours aussi seul. Ça n'a pas l'air de le déranger, on dirait qu'il a l'habitude d'être comme ça. C'est triste. Oh là, je connais ce regard. Quoi? Quel regard? Toi, t'aimes pas voir le nouveau manger dans un coin comme un pauvre garçon. Il s'appelle Henri, je te signale. Ils sont impossibles. Oui, ok, je vois bien que t'es en mode opération sauvetage, mais rappelle-toi, ce matin qu'il avait pas vraiment envie de faire Cosette. Je pense qu'il veut juste qu'on lui foute la paix. Oui, peut-être. Je pense que Clément a raison. Laisse-le un peu tranquille, il doit se familiariser avec le lycée, sa classe. S'il n'est pas trop sociable, ça lui prendra peu du temps. Il est peut-être aussi très heureux comme ça, en solitaire, tout le monde ne pense pas comme toi. Ouais, je sais. Laisse tomber, Jasmine, elle t'écoute déjà plus, regarde-moi ça. Hé, j'ai rien dit. Non, mais tu transpires. L'aide humanitaire. Moi, je te dis que ce mec, il veut juste être tranquille, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la charité. Mais, je ne lui fais pas la charité. Je pense que tu m'as très bien compris. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Bon, sinon, on mange quoi? En règle générale, on mange bien à la cantine du lycée, mais pourquoi clairement? Mais pour clairement, il y a toujours trop de légumes dans son assiette. Ah non, hein, pas encore. Décidément, elles sont vraiment marrons, tu sais. Ils sont en riz, je vais pas les montrer en riz. Voilà, c'est pas ça, faut que je vous montre quoi. J'ai pas de photo de nourriture. Je peux pas les montrer ça, c'est inutile ça. Contact. Monsieur Novara. Oh, ah non. Elle pue la merde. Le voilà. N'oublie pas de fermer la bouche et d'arrêter de baver quand tu vois ton professeur préféré. Tu vas passer pour une hystérique. Je veux pas me payer la honte. N'importe quoi. Oh,
ça sent pas bon ça. Quoi, la bouffe? Je te le fais pas dire. Mais non, je te parle pas de nourriture estomac sur pattes. Regarde, Enzo et sa bande de lourdes Henri. Quoi? En effet, je vois ce débile glousser en montrant Henri avec le menton. Enzo peut être puéril quand il s'y met. Je ne compte pas rater une miette de ce qui va se passer. Layla, dis-moi que tu vas pas t'en mêler, hein? J'ignore totalement la remarque de Clémence qui me concerne sur Enzo et ses 3 petits copains qui s'installent à la table vide d'Henri. Les potes d'Enzo sont un peu les clones de ce dernier. Ils se contentent de faire comme tout le monde. Ils se la pètent en survêt en jurant que c'est un must-have de la mode. En plus, ils sont d'une stupidité sans nom. Enzo s'est autoproclamé, ça y est, je réussis, chef de sa petite bande, s'estimant être le plus beau du groupe. Aïe. Yo Henri, ça te dérange pas si on te présente un de mes potes? Toi t'es moche, t'es vraiment moche. Henri lève les yeux de son livre pour répondre non. Je changerai pas. Hein. Les mecs, je vous présente Henri, la nouvelle tronche de la classe. Oh, toi aussi t'es moche. Le clan des survettes s'échange des regards moqueurs, vides d'intelligence. T'es sûr que c'est une tronche? Ouais, il a l'air un peu con pour une tronche. C'est surtout un geek. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il a vraiment un prénom de naze en plus. Plus personne s'appelle Henri. C'est moi ou il cherche les embrouilles là? Et tu dis quoi mon petit? Henri formule une réponse comme lui seul peut le faire, un livre. Je me marre intérieurement. C'est fou, c'est tellement peu drôle d'entendre ça quand il répond aux autres plutôt qu'à moi. Non mais quoi comme livre? Henri ne relève pas le nez de nouveau dans son livre, il ignore totalement et vomit de mépris qui s'installe autour de lui. Tu nous regardes quand on te parle. Ils sont vraiment moches. 4. Oh, ça fait pitié. Et 4 sur un 1, vous avez vachement du courage. Laisse tomber, mec. On est sûrement trop jeune pour lui. Quoi? J'ai de sources sûres que c'est un naze et un redoublant. Oui. Cette affirmation a l'air de surprendre Enzo. Il aurait voulu mettre son souffre-douleur en position gênante. Mais Henri l'a coupé dans son élan. Ah ouais, c'est pas une tronche en fait. Ah non, carrément pas. Tu connais beaucoup trop. Tu connais beaucoup de tronches qui redoublent, toi? La bande des survettes éclate au rire forcé et se tape dans les mains comme s'ils avaient remporté la plus belle des victoires. Mais Henri, toujours imperturbable, continue à lire avec attention. Enzo met sa main sur l'épaule d'Henri et le force à le regarder. Et tu crois que c'est parce que t'es vieux que tu peux nous ignorer? Il va en venir aux mains, je ne peux pas rester comme ça. Henri finit par lâcher son livre et regarder Enzo. Hé les gars! Je fonce vers la table. Hé Layla, salut ma chérie! Toujours folle de mon corps en survêt, ma beauté. Sérieusement, vous avez pas d'autre chose à faire? Non mais ça va. Distress Wonder Woman, on fait juste connaissance, hein Henri? Visiblement, ça ne l'intéresse pas des masses. Ah ouais, par contre toi tu m'intéresses. Tu sais très bien qu'un jour nous deux... Ouais, c'est ça, vas-y, va courir ailleurs. Temps de me retourner, Henri était déjà partir sans dire ok. Je rejoins mes amis, qui n'avaient rien raté de la scène. Clément était en colère. C'est pas vrai, Layla. C'est vraiment plus fort que toi, hein. J'avais peur qu'ils en viennent aux mains. Ah oui. Et t'aurais fait quoi? Tu te serais dressé en eux en mode intouchable en criant non, ne vous entretiez pas, la violence c'est mal. Ce gars va me tuer. Il gesticule de manière grotesque, essayant sûrement de me mimer, bras tendus sur le côté et la bouche en cœur. Je ressemble vraiment à ça. De toute façon, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Ah pardon. De toute façon, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Non,
Mais je fais pas ça pour la reconnaissance. Enfin, presque pas. Tiens, on dirait qu'Enzo a oublié son portable. Non. Appareil photo. Le petit téléphone du Enzo tout pourri. Je ramasse le téléphone pour le regarder de plus près. Je sais qu'Enzo est un gros crétin, mais écoute, là, tu vas pas fouiller dans son téléphone? Non, bien sûr que non. Il y a un SMS non lu affiché sur l'écran verrouillé. Il est écrit « Derrière un mec ». Dans mon ancien lycée, c'était une tronche 7 ans. L'expéditeur est un certain Théo, et je ne connais pas. Mince, le message n'est pas affiché en entier sur son téléphone, et Jasmine a raison, je ne dois pas fouiller dedans. Je peux récupérer mon téléphone, poupée? Ah, oui. Il me le prend des mains en s'entendant un peu trop, voulant faire de cet instant un moment sensuel qui me donnerait presque la nausée. Puis il s'en va tout sourire. Voilà, j'allais dire, c'est normal, j'ai pas de... Ah, fous de ma gueule, toi. Bon, je pense que l'épisode sortira pas tôt le matin comme d'habitude. Ça va faire que 16 minutes, je sais pas si... Si, bah écoutez, c'est pas très très long. Mais je vous promets qu'on va se rattraper assez rapidement. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour la suite du secret d'Henri. Ou ça dépend vraiment. Je vous redirai si jamais. Mais on se retrouve plutôt lundi pour l'épisode d'Amour sucré. Je tiens à prévenir que dans 15 jours, dans 15 jours, il n'y aura pas d'épisode de la semaine. Je me rattraperai sur le week-end, je vous le promets. Le samedi, non, il n'y aura pas d'épisode de la semaine. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais faire quand je reviendrai du coup, parce que je pars loin. Non, il n'y a pas de réseau. Et du coup, il n'y aura pas d'épisode de la semaine ni du week-end. Par contre, ce que je peux faire, c'est que le lundi, je peux faire une vidéo Amour sucré. Le mardi, une Eldaria. Le mercredi, je refais un secret d'Henri. Et jeudi, je reprends sur Amour sucré. Je vais faire une vidéo tous les jours en alternant les trois sites. Je peux peut-être faire comme ça. Après, vous me dites ce que vous pensez. Soit sinon, je reprends le rythme d'une vidéo par semaine. Donc une le lundi pour l'amour secret, le mercredi Eldaria et le vendredi le secret d'Henri. Ou alors dans ce cas, ce que je fais pour Amour sucré, et Eldaria, je fais 2 épisodes d'un coup, d'un seul. Après le secret d'Henri, je peux pas choisir malheureusement, donc ça sera comme je peux. Donc vous me dites ce que vous préférez qu'on fasse dans les commentaires et puis on le fera comme vous le souhaitez. Donc comme je l'ai dit au tout début, je vous fais des bisous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui verront cette vidéo, ceux qui ne la verront pas. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi. Et ciao ciao tout le monde, à lundi.